C'est une association à but non lucratif qui a une caractéristique unique dans le domaine au Maroc. C'est qu'elle rassemble l'ensemble des acteurs, d'une part les ministères concernés, d'autre part les opérateurs publics, privés, les industriels et aussi l'université, c'est-à-dire l'expertise et tout ce qui est compétences et renforcement des compétences et des associations, mais des associations professionnelles. Nous n'avons pas de membres personnes physiques. Et donc pour avoir, si vous voulez, profiter de l'expertise de certaines personnalités du domaine, mais aussi pour nous ouvrir sur l'étranger, nous avons un comité scientifique qui rassemble un nombre important d'experts marocains et internationaux. Le message que nous souhaitons faire passer en premier, c'est qu'on parle toujours de gouvernance. La gouvernance pour l'eau suppose la participation de l'ensemble des acteurs. Parce que, je le dis souvent, aucun acteur n'a l'ensemble et la totalité de l'information. Et donc, comment faire en sorte pour dépasser cette sectorialisation et cette séparation dans les politiques sectorielles, parce que la question de l'eau, il faut qu'elle fasse l'objet d'une vision commune, d'une stratégie commune pour le pays, puis ensuite elle est déclinée au niveau pertinent qu'il faut. Et donc le fait de mettre autour de la table l'ensemble des parties prenantes est pour nous un succès. Et d'ailleurs j'en profite pour remercier tous nos membres, parce que d'abord ils sont très actifs, et ensuite ils sont représentés à un niveau de management très important. Et cela nous permet donc de contribuer et d'être une véritable force de proposition. Et je peux le dire avec toute la modestie qu'il faut et l'humilité, parce que c'est un domaine qui nécessite beaucoup d'humilité. La question de l'eau est une question très compliquée, très complexe. Elle met en jeu énormément de défis. Elle est centrale, elle est importante pour le développement. Et elle est en interaction avec énormément de thématiques et de milieux. Vous me parlez de l'urbanisme, l'eau. La migration, elle est due à l'eau, la migration d'Afrique. Alors l'agriculture et la sécurité alimentaire, je n'ai pas besoin de vous faire le lien. La santé, 80% des maladies sont d'origine hydrique. Conflits, épais, la géostratégie a au centre la question fondamentale de l'eau. Il y a dans le monde 263 points partagés entre deux ou plusieurs États. Si l'eau se raréfie avec les changements climatiques, il va y avoir des problèmes de partage et donc autant de points de conflit. Donc si vous voulez, cette question, elle n'est pas que technique. Ce n'est pas une question qui est reliée à l'arithmétique. On a tant de mètres cubes, on a tant de personnes ou d'établissements à satisfaire et on fait une division et on arrive à un résultat. Non. Elle est beaucoup plus complexe que ça. Parce que d'abord, l'eau ne se trouve pas là où il faut, ni quand il faut. Alors, comme je sais que vos vidéos sont très regardées, je vais en profiter pour dire que le Maroc a toujours eu des périodes de sécheresse. Alors, cette année, ce qui a changé, peut-être, c'est une plus grande prise de conscience et peut-être une certaine aggravation à cause du retard et du manque de pluie. Il y a eu deux éléments, le retard et la diminution en quantité en pluviométrie. Donc, et pourtant, le Maroc a une très grande connaissance de la valeur de l'eau, des fonctions de l'eau, parce que l'eau a des fonctions importantes, et partant de là, a toujours su gérer. Et on a jusqu'à présent, je pense qu'on s'en sort relativement très bien si nous devions nous comparer à des pays de même niveau de développement que nous. Et je tiens à dire, et parce que je me réunis avec eux régulièrement, nous avons de l'expertise au Maroc. Bon, maintenant, il y a la géographie, il y a la pluviométrie, il y a la démographie galopante et il y a le changement climatique.
Et dans tout cela, ce qui est très important à savoir, c'est que les impacts, on est sûr aujourd'hui que les changements climatiques vont avoir des impacts. Mais on ne sait pas quand ni comment. Et donc nous devons gérer des incertitudes. D'où le titre de notre rencontre de demain que nous organisons avec la CGEM, parce que la CGEM joue un rôle important auprès des entreprises et que les entreprises elles-mêmes doivent rejoindre ce mouvement qui a été lancé par Coalma, peut-être à travers Coalma ou ailleurs ou tout seul, on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais il y a un travail à faire de conscientisation, mais aussi d'accompagnement des entreprises, par exemple, pour qu'elles puissent s'unir, faire du pré-traitement, parce que ce sont quand même des solutions techniques coûteuses et qui nécessitent un savoir-faire, et donc il faut de l'accompagnement. J'espère que à partir de cette rencontre, la CGM l'a déjà fait. Nous, on est domicilié à la CGM. Coalma a été créé avec l'appui de la CGM avec quand Madame Ben Salah, que je salue, et pour qui j'ai énormément d'amitié et de respect. Et donc nous savons ce qui se passe. Il y a beaucoup d'efforts. Sauf que maintenant, que ce soit pour tel ou tel acteur, à mon avis, le changement de paradigme est là. Le Maroc a toujours géré la question de l'eau pour en assurer et généraliser l'accès. Aujourd'hui, il faut gérer le risque. Il y a une question d'urgence. Et c'est ça la différence. D'où le titre de l'événement que nous organisons demain, qui est axé sur la question la gestion des risques. Et ce deuxième business dialogue vient à la suite du premier que nous avions organisé ici même, il y a 3 ans. On aurait dû l'organiser l'année dernière, mais avec Covid, nous ne l'avons pas fait. Et à la suite duquel il y a eu l'édition du livre bleu, lequel livre bleu regroupe évidemment les recommandations du premier business dialogue et l'ensemble de nos activités pendant tout un mandat. Et nous avons évidemment gardé le même thème, la gestion des risques, mais cette fois-ci axé vers 2 thématiques, celle des territoires et celle des partenariats publics-privés. Les territoires, c'est important parce que la question de l'eau, si elle est globale, elle se gère localement. Le Maroc l'a bien compris et en ce moment, il y a une évolution vers la régionalisation, c'est-à-dire avoir un mécanisme régional qui coordonne. Sauf que dans cette coordination, qui allons-nous mettre autour de la table? C'est la gouvernance. La question de la gouvernance, elle revient à chaque fois. Les PPP, aujourd'hui, la question de l'urgence pousse le Maroc, et c'est très bien, à diversifier les solutions. Nous avons actuellement recours à la réutilisation des eaux usées. Nous avons bien depuis longtemps, mais le phénomène s'accélère, le dessalement de l'eau de mer. Et ce sont si vous voulez, des solutions qui nécessitent de nouvelles compétences, une nouvelle expertise, des investissements. Et il y a un côté industriel. Donc on ne peut pas ne pas associer le secteur privé. Le secteur privé a toute sa place dans cette... Alors il a sa place parce qu'il y a des opportunités, mais il a aussi sa place parce qu'il y a une responsabilité. Et tout cela autour d'une certaine sécurité hydrique. Et je vais vous dire, si l'eau n'est pas là, tout le développement du pays va en pâtir et tout le monde va en ressentir les méfaits. Regardez ce qui se passe avec l'énergie. Ben, l'eau, c'est pire. Si nous n'avons pas d'eau, ça sera encore pire.